Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Murmures du Lac, notre émission du jeudi, un jeudi sur deux, à 17h en direct bien sûr depuis les studios de Radio Grand Lac, 92.1 FM, que vous connaissez maintenant, j'en suis certain. Un plaisir pour moi toujours de vous retrouver lors de cette demi-heure, trois quarts d'heure qu'on partage ensemble depuis maintenant quelques années, le temps passe. Aujourd'hui, on va parler de Chambéry. Pour ce faire, j'ai convié une de nos partenaires qui travaille dans la sphère du groupe RDIMO, Maude Perrier. Bonjour Maude. Bonjour. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Maude est une de nos agents phares, notamment du bassin chambérien, mais pas que. Mais aujourd'hui, on l'a sollicité pour ses lumières en tant que chambérienne. Alors, pas native de Chambéry, si je dis pas de bêtises, mais quelqu'un qui connaît quand même bien la ville depuis maintenant pas mal d'années, qui en connaît les coins et recoins, ses copains commerçants, ses copains bien sûr du bassin, donc vraiment quelqu'un qui a une maîtrise de la ville. Donc je voulais quelqu'un aujourd'hui pour ça, puisqu'on va parler, vous vous en doutez, de Chambéry à travers trois axes qu'on va essayer de développer un petit peu aujourd'hui. Le premier, on va parler du quotidien un petit peu de Maude qui a une particularité, qui est notre experte commerce, fonds de commerce, droit au bail, murs commerciaux. Donc vous l'avez compris, qui s'occupe des professionnels, puisque l'immobilier c'est pas que des maisons, des appartements, des terrains. Il y a aussi une grosse entité pro. Donc on va essayer d'en apprendre un petit peu sur cette activité. On va essayer de mettre à l'honneur un petit peu la ville de Chambéry, de parler un petit peu des activités phares, qu'est-ce qui en fait la renommée à travers un petit peu ces attractions les plus connues. Attractions pour la plupart gratuites, c'est vraiment des choses qu'on aura plaisir à faire ce week-end par exemple en famille. Et puis on terminera, ça c'est mon petit péché mignon, vous savez de temps en temps j'aime bien faire des petits quiz, donc j'ai ressorti un petit peu mes petites données, mes petites tablettes sur Chambéry pour tester. Alors il y a des questions, je ne doute pas qu'elle aura les réponses, mais il y en a d'autres, on va rigoler. Donc c'est parti pour cette émission. Aujourd'hui, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter, je vais tenter quelque chose, je veux dire tu étais une patronne, tu avais quand même pas mal de sociétés, et puis tu t'es dit tiens, j'en ai un peu marre de diriger du monde, je vais penser à moi maintenant, je vais travailler un peu pour ma pomme entre guillemets, sans avoir forcément envie de coacher des équipes, ce qui est un job, j'imagine, je le vois bien aussi à temps plein, et de te faire plaisir. Est-ce que c'est pour ça que initialement il y a eu un peu cet attrait pour le pro plutôt que pour le particulier dans un premier temps, parce que c'est un monde que tu connaissais peut-être un petit peu mieux, tu avais déjà les codes, tu te sentais peut-être déjà familière par rapport à cette activité. Dis-nous-en un petit peu par rapport à ça déjà. Comment? Alors, tout d'abord, je te remercie beaucoup pour cette invitation, qui pour moi est une première. Première fois de ma vie que je fais de la radio, donc voilà. C'est très agréable. Merci aussi à Radio Grand Lac pour son accueil, parce que c'est très sympa. Les locaux sont très chouettes. Donc oui, en effet, Romain. Donc moi, Maude Perrier, ça fait maintenant, ça va faire 3 ans maintenant que je suis dans l'immobilier. Pourquoi l'immobilier pro? Parce qu'en effet, en tant qu'ancienne chef d'entreprise sur Chambéry et Annecy, je connais très très bien le tissu économique local, régional, qui est d'ailleurs un tissu économique très dynamique. Après une trentaine d'années en tant que chef d'entreprise et manager, j'ai en effet pris la décision de travailler seule avec toi comme partenaire d'ailleurs, et me spécialiser dans le côté pro. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme tu l'as dit clairement, déjà une bonne connaissance des entreprises locales. Pas mal de sorties aussi, de vie au sein de la ville de Chambéry. Donc effectivement, je connais pas tous les recoins, mais disons que j'ai une bonne connaissance de la ville. C'est une ville d'ailleurs qui est elle aussi très dynamique, très belle et très agréable pour vivre au quotidien.
Et en fait, voilà, les particuliers, en tout cas la vente de maisons au départ, m'a permis aussi de découvrir ce qu'on appelle le B2C. Donc voilà, et aujourd'hui, je dirais 60% du temps sur des commerces, des entreprises et 40% du temps sur les biens particuliers. C'est ça, c'est qu'il y a une belle complémentarité entre les deux. Je dirais que c'est on parle souvent de projets de vie dans l'immobilier résidentiel, de logement, et après on parle de projets entre guillemets tout court sur le parti pro. Et c'est vrai que c'est sympa de se dire, moi j'en fais de temps en temps aussi. Et ce que j'adore, c'est quand les gens vous appellent pour un local. Qu'est-ce que vous voulez faire ? J'ai pas trop envie de vous en parler. C'est un nouveau truc. Il y a toujours un côté un peu qu'est-ce qui va. Un peu mystique, un peu secret. En effet. C'est vrai que c'est d'autres projets, c'est d'autres enjeux. C'est assez sympa. Tout à l'heure, on était, alors franchement, le gars, je le connais même pas, je sais pas comment il s'appelle, mais on cherche des locaux pour un client justement. On se baladait dans le centre d'Aix-les-Bains, puis on voit qu'il y a une boutique en travaux, et on voit un jeune très sympa. On lui dit non, je viens de reprendre le fonds justement. J'ouvre un magasin de basket. Il faut savoir qu'à Aix, on n'avait pas de magasin de sneakers, tout ça existait pas. Il y a très longtemps qui marchait très bien d'ailleurs. Ouais, mais là, ça faisait franchement, alors peut-être que je dis une bêtise, mais je vois pas, j'identifie pas de magasin un peu boutique sympa comme on peut avoir à Chambé ou à Annecy. Et là, j'étais vraiment super content. Donc à Place Carnot, là, on lui fait de la pub. Voilà, avant même qu'il ouvre. S'il nous écoute, donc vous verrez le petit shop là en travaux. Voilà, ça sera des jolis baskets à découvrir bientôt. Donc voilà, ça fait partie des histoires un peu sympas qu'on peut avoir. On voit les gens un peu transpirer, on voit les gens cogiter. Oui. Alors c'est le résidentiel aussi, c'est des réflexions, des questions, etc. Mais voilà, le pro, ça a vraiment des particularités. Et puis, peut-être qu'on parle également mieux le même langage. On va tout de suite se comprendre, on va parler chiffres, on va parler rentabilité, on va parler loyer, on va parler documents, papier, etc. Voilà. Oui. Donc, c'est aussi des choses qui sont assez factuelles finalement par rapport à la valeur d'une maison où on va lui inculquer une valeur émotionnelle, on a des souvenirs. Je dis pas qu'un business, on n'en a pas, mais voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes beaucoup plus qu'une maison. Bien sûr. Après, il y a différentes démarches en termes d'acquisition, location, achat, avec mur ou sans mur. On travaille aussi avec le GIE de Champ-Nord, notamment, avec l'acquisition de parts sociales. Tout le monde ne connaît pas cela, mais voilà, c'est aussi quelque chose qui peut arriver sur le terrain et il faut savoir maîtriser tout ça et en tout cas avoir une bonne connaissance pour pouvoir au mieux accompagner nos clients. Ouais. C'est vrai qu'en ce moment, si je dis pas de bêtises, voilà, tu as deux jolis lots là-bas à vendre. Tout à fait. Puis des lots, voilà, ça commence à être des lots assez importants en termes de superficie. Complètement, oui. On a un lot de 120 mètres carrés, un autre à peu près de 400 mètres carrés. Ouais. En plus, très très bien placé, dans un angle, avec terrasse extérieure. Ouais, c'est chouette, ouais. Top. Et c'est vrai que là, on parle plus c'est encore une spécificité où on a un GIE, groupement d'intérêt économique. C'est encore des choses qui sont un petit peu particulières. J'étais assez content de ce dossier parce que c'était un peu pour la symbolique aussi, mais si je dis pas de bêtises, on a fait un dossier il y a pas longtemps. Tu as fait un dossier sur avec Cristal Habitat également. Complètement, tout à fait. Voilà, il y a aussi ce travail avec les élus, avec la ville de Chambéry notamment, où on est amené effectivement lorsqu'on a un local qui peut être appétant pour Chambéry, qui travaille sur le développement économique de la rue, du quartier, Faubourg Montmélian, rue d'Italie, etc. La ville de Chambéry a investi beaucoup d'argent avec Cristal Habitat sur la refonte, en tout cas le redynamisme de ces commerces, qui, pour le dire, partaient un peu ou avec beaucoup de locaux vacants en tout cas. Et ces gens-là, de toute façon, on le voit effectivement à la fois en pro, comme tu le soulignes, mais à la fois en résidentiel, on voit qu'il y a quand même pas mal de programmes neufs qui se montent là-bas. Clairement, la ville a envie de redynamiser tout ça. Puis il y a quand même pas mal de mètres carrés, ça fait un gros pavé de la ville qui est très proche du centre-ville. Enfin, c'est plutôt sympa. Moi, je connaissais pas trop Chambéry. C'est un coin que j'avais bien aimé. Puis tout le monde m'avait dit, ouais, tu verras là-bas. Ouais, ça avait pas une très bonne réputation. Exactement. Aujourd'hui, les choses changent. On trouve des galeries d'art, on trouve des boutiques un peu underground, des concept stores, etc. C'est très très intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour préciser quelque chose, c'est qu'à partir de la fin du mois, il y aura dans ce fameux magasin, donc anciennement CGS Musique, pour lui faire de la pub. On a fait de la pub tout à l'heure pour quelqu'un d'autre. Je crois qu'on a droit à 3 pubs dans une émission de radio. Et donc, dans ce local, donc l'ancien local de ce magasin de musique, la ville de Chambéry organise une vitrine où il faudra deviner le montant des lots qui sont dedans. Et vous aurez tout un tas de lots à gagner. Et ça, c'est organisé par la ville de Chambéry. Donc, je vous invite à vous y rendre dès début décembre pour pouvoir évaluer ce qu'il y a dans les vitrines et pouvoir gagner des lots. Et il y en a certains qui sont pas mal. Voilà.
Et c'est vrai que derrière, finalement, c'est aussi par leur intermédiaire, c'est de proposer à des tarifs intéressants, de donner la possibilité à de jeunes entrepreneurs, j'imagine, d'avoir peut-être des loyers modérés ou ce genre de choses, que la finalité, c'est un petit peu ça. Ils portent un petit peu des projets. Tout à fait. Ils aident à sortir des projets. Tout à fait. Et ça, je trouve ça vachement intelligent parce que finalement, qu'est-ce qui va enrichir et faire monter, entre guillemets, en valorisation quelqu'un, une famille, etc. C'est son travail. Et c'est vrai qu'on peut aider les gens, par exemple, si on fait le parallèle avec le logement de leur loyer modéré, on parle de logements sociaux, finalement, alors le mot, je sais pas s'il existe, mais du business social, ça, je trouve ça super intelligent parce que au lieu d'aider, on peut aider bien sûr, mais là c'est vraiment aider à entreprendre. Et ça, je trouve. Tout à fait. Il y a un accompagnement très 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 efficient, très pertinent de la part de la ville de Chambéry, c'est que ils aident également, donc non seulement à la refonte totale du local avec des travaux en fonction de l'activité qu'on a envie de développer. Il y a également des subventions pour les enseignes, pour la communication après. Enfin, il y a une réelle aide en fait à l'entrepreneuriat, à la création de nouvelles idées. Alors, je le dis tout de suite, plus de restaurants là-bas. Voilà, le seul, voilà, ils ne veulent absolument plus de restaurants, que ce soit restauration rapide d'ailleurs ou restaurant lambda, enfin normal. Et il y a un réel service dynamique en fait auprès du futur entrepreneur qui souhaite développer là-bas son activité. Top. On peut dire encore un petit mot. Il y a une particularité qui est marrante, qui est alors délicate, pas toujours, mais c'est toujours un peu des sujets. Ça fait partie un peu des sujets tabous en France. On n'aime pas trop dévoiler, ses comptes, ses papiers, etc. Ah oui. Et c'est vrai que très souvent, quand on rencontre quelqu'un, on le connaît depuis un quart d'heure. Je peux comprendre parce qu'on n'a pas cette culture de se dire. Voilà, il faut que j'analyse vos bilans pour valoriser votre fonds ou tout ça. Il est vrai que lorsqu'on a effectivement un fonds de commerce à vendre, avec ou sans mur d'ailleurs, si le chef d'entreprise souhaite laisser en l'état son magasin et pour éviter qu'il y ait trop d'investissement pour le futur acquéreur, on est obligé de rester un peu sur le même secteur d'activité. Donc, effectivement, nous sommes amenés à demander, le minimum c'est le cabis. Ensuite, les bilans. Et c'est vrai qu'on a quelques réticences comme ça de certains à montrer les chiffres. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que une entreprise qui fonctionne bien ou même moins bien ou même pas du tout, il y a toujours des solutions en face de toute manière, suivant l'activité. Si c'est la même activité, sur la reprise de contrat, sur l'arrêt de contrat, sur plein de choses à faire qui peuvent être parfaitement pertinents pour la création de l'entreprise ou le rachat du fonds de commerce. Et si c'est pas la même activité, en effet, c'est moins. Mais ça permet d'avoir déjà quelques indices qui sont intéressants, notamment à quelle période de l'année les ventes se développent plus dans une boutique en fonction du secteur d'activité. Puis aussi, c'est se dire tiens, je vais être intéressé par un magasin de vêtements. Ok, le chiffre d'affaires veut tout rien dire. Ce qui va nous intéresser, c'est ok, vous avez tant X milliers d'euros d'achat, vous faites X milliers d'euros de vente, vous arrivez à vous payer oui ou non, dans quelle proportion, etc. Et finalement, votre acheteur, il va se dire, moi, je suis intéressé, mais est-ce que je vais pouvoir en vivre? Tout à fait. Ça permet d'avoir vraiment un mapping un peu de l'activité, si c'est la même activité, ou alors d'avoir d'autres indices qui peuvent être intéressants au travers du bilan. Qui sont... C'est ça, est-ce que ça peut être optimisé? Quelle charge peut-être pouvoir économiser? Tiens, ils arrivent à faire tourner la boutique à deux. Alors, je tiens à dire quelque chose d'important, Romain, c'est que tous les éléments que je récupère, en tout cas dans le cadre d'études de marché ou pour des futurs acquéreurs, ces éléments restent très très confidentiels. À aucun moment on se permet de diffuser quoi que ce soit. Nous faisons signer d'ailleurs aux futurs acquéreurs des documents qui permettent de garder cette confidentialité. Et ça, c'est très important de le préciser. C'est vrai que là, j'imagine que c'est l'expérience qui parle, où on se dit on marche un petit peu sur des œufs, faut les rassurer, faut leur montrer que on sait se tenir, et bien évidemment le but n'est pas d'aller crier sur les toits que tiens votre voisin, vous voyez, entre les restaurateurs se connaissent, c'est un petit monde, donc de toute façon. Oui. Alors pour les restaurants, en effet, après moi j'ai d'autres biens que je vends dits en off, c'est-à-dire qu'effectivement nous ne les commercialisons pas ni au sein de l'agence ni sur nos plateformes web, etc. avec lesquelles nous travaillons, et les gens qui me font confiance savent que ça reste en off de toute façon, voilà. Ok. On le dit
plus en plus, quel est ton sentiment un petit peu par rapport à ça, en se disant un fonds de commerce, alors dans une activité qui marche, voilà, il y a quand même une valeur bien évidemment qui va être réelle. Les droits de taux bail, c'est-à-dire vulgairement de payer un droit d'entrée, c'est-à-dire que là il n'y a pas d'activité, le local est vide, il n'y a pas de business qu'il y a dedans, il y a zéro activité, et on va demander 30, 50, 100 000, 200 000 euros pour pouvoir ne serait-ce que passer un tour de clé et s'installer. On a le sentiment que ça, les acquéreurs aujourd'hui, les investisseurs, les entrepreneurs ont un petit peu de mal à... Alors, en effet, ces termes, fonds de commerce, droit au bail, etc., ça ne veut plus trop rien dire. Ce qu'il faut, en fait, prendre en compte, c'est que un établissement, quel qu'il soit, rue de Boigne, par exemple, enfin, sur des emplacements un peu privilégiés, tout à fait, voilà, premium sur le bassin, enfin, sur Chambéry, le droit d'entrée est pertinent. Voilà. Est pertinent, voilà. Après, sur d'autres endroits, comme on citait tout à l'heure, côté Carré-Curial, non, effectivement, ça l'est pas. Mais il faut bien comprendre que un propriétaire, de toute façon, a besoin de fonds au départ, même si, alors en général, s'il y a un droit d'entrée qui est plus fort, le loyer sera moindre. Généralement, il y a des vases communicants, effectivement. Si le loyer est faible, c'est qu'à un moment donné, il y aura un achat qui sera un petit peu plus élevé. Là où ça peut quelque chose que voilà, on sait pas forcément quand on se lance dans une première acquisition, c'est que les financements bancaires, généralement pour les fonds, le droit au bail, c'est sur 7 ans. Oui, voilà. Donc en plus, c'est des mensualités qui peuvent être assez lourdes. Ajouter à un loyer, ça coûte tout de suite quand même une mensualité. Voilà, vous n'avez pas encore, vous avez des milliers d'euros tous les mois à payer entre le remboursement de votre prêt. Et sans les travaux. Sans les travaux, voilà. Si les travaux, il y a, bien sûr. Les travaux, il y a. Après, on achète un outil de travail, on achète un outil économique. Oui. Et forcément, voilà, ça va de pair. C'est pas comme le loyer de votre T2 ou T3. Voilà, c'est clair. C'est censé vous rapporter également. D'où l'appétence maintenant pour les acquéreurs d'avoir les murs avec. Voilà, ça c'est très important. Yes. Et ça, c'est un truc qui est, je trouve, révélateur depuis là une année, depuis que ça s'est un peu tendu, où les propriétaires ne veulent plus verser le loyer à perte, pour eux dit à perte, alors que ce n'est pas à perte puisqu'ils font leur activité dans le local. Disons, mais les murs, tout à fait. Il y a un petit peu plus d'opportunités parce que les propriétaires fonciers se disent j'arriverai finalement pas à vendre mon droit au bail ou mon fonds si je donne pas un peu la carotte à l'acheteur. Et les murs, c'est vrai que ça, c'est une valeur factuelle. Le droit au bail, vous l'achetez. Si demain vous fermez boutique, entre guillemets, c'est de l'argent. Là, ça sera une perte. Alors notamment, tu parlais tout à l'heure des restaurateurs. En effet, les restaurateurs, je pense que c'est la grosse partie de l'activité sur Chambéry. Peut-être il y a des coiffeurs également, mais parce qu'il y en a énormément également. Ils sont coiffeurs, restaurants, opticiens. Et allez, pour pas non plus faire jouer la mauvaise foi, les agences immobilières. Là, vous avez le quatuor des commerces les plus présents dans toutes les villes de France. Donc prenons l'exemple d'un restaurateur. Le gars arrive, il trouve un local qui lui plaît. Il est en création. Donc, il trouve ce local, etc. On lui dit non, écoutez, monsieur, c'est juste, voilà, vous payez le droit d'entrée qui est de temps plus le loyer. Le gars va développer son business pendant 5-10 ans. À la fin, il va avoir un chiffre d'affaires énorme parce qu'il va très, très bien fonctionner. Il va devoir revendre que son fonds de commerce et pas les murs avec. Donc, c'est vrai que l'investissement est moins appétant qu'avec l'acquisition de murs. Le retour sur investissement, il l'aura eu pendant ces années d'exploitation. Voilà, il va bien gagner sa vie, il va pouvoir, il s'achètera une belle maison, une belle voiture, etc. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Mais il va monter son chiffre. C'est ça. Et alors, soit c'est un business premium, le restaurant super bien placé, la brasserie super bien placée, le bar super bien placé, le magasin de fringues super bien placé, parce que là, finalement, le gars va payer l'emplacement quand il va vendre. Hormis ça, les gars, ils vont lui dire, écoutez, vous en voulez 500 000, mais vous voyez, le local, il est vide à côté, le gars me demande 50 000, pourquoi je vais vous donner 500 000? Pour une déco, quoi. Pour une déco et du chiffre d'affaires, puisqu'il aura une clientèle. Cependant, changement de propriétaire, attention, et là aussi je mets une alerte là-dessus, changement de propriétaire, on récupère pas tout le temps la même clientèle. Non, c'est sûr. Mais la clientèle, je pense que ça avait un mot qui avait de la valeur il y a quelques années. Aujourd'hui, votre génération, on est assez volatile, on aime bien on en est à faire des concept stores éphémères, ça veut tout dire, quoi. C'est pas tiens, 3 semaines, c'est là-bas que ça se passe, et puis le mois prochain, on va aller là-bas. Donc les gens sont très erratiques aujourd'hui sur leur consommation, et c'est très bien. Il y a quand même des valeurs sûres dans les villes,
des adresses incontournables, mais effectivement, le mot clientèle, il est à prendre avec des passettes un petit peu, je pense, à notre époque. D'où l'intérêt d'acheter les murs, et la plupart des affaires que moi je vends, ce sont avec les murs. Super, écoute, en tout cas, on s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'aime bien les murs commerciaux. C'est des achats, je pense, toujours intéressants et intelligents. Mais écoutez, chers auditeurs, auditrices, on va faire une petite coupure musicale et on se retrouve dans 2-3 minutes. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. C'est parti pour cette deuxième partie d'émission des Murmures du Lac, toujours en direct dans les studios de Radio Grand Lac 92.1 FM, toujours en compagnie de Maud Perrier, donc un binôme au sein du groupe RD Immobilier pour la partie professionnelle, résidentielle également. Le résidentiel, je fais un petit crochet, ça t'a quand même... je pense que ça te plaît quand même aussi, et que on a un gros crochet sur le pro, mais est-ce que quel effet ça fait justement de passer de tiens, j'ai fait 3-4 jours où j'ai les fonds de commerce, les murs, tout ça, on est sur est-ce que c'est une bouffée d'air frais d'aller faire visiter une maison, je sais pas comment tu le vis, un peu de passer de l'un à l'autre? En effet, c'est deux clientèles vraiment complètement différentes, hein. J'ai dit tout à l'heure B2B, B2C. Cependant, le particulier est très très intéressant. Déjà, on rencontre des gens fantastiques. C'est vraiment un métier qui est compliqué, hein, qui est difficile. Hein. Cependant, c'est un métier qui est très très agréable puisqu'on rencontre énormément de gens et on rencontre des très très belles personnes, sans parler des très beaux biens. Voilà, donc c'est très positif. Effectivement, c'est complètement différent, mais c'est très complémentaire et c'est très agréable. Voilà. C'est pas les mêmes problèmes. Moi, je trouve que le résidentiel... Complètement, bien sûr. Le pro, on est sur des problèmes, je dirais, sérieux, voilà, pro, on parle d'argent, tout ça. Sur le résidentiel, c'est à la fois encore pire, parce que là, on est vraiment sur les problèmes, comment dirais-je, sérieux également, mais personnels. Alors, tout à fait. On touche vraiment le foyer. Ouais, tout à fait. Moi, ça m'a beaucoup transformée, hein, en tant que femme, hein, parce qu'effectivement, dans le pro, il faut aller très vite, il faut parler de prévisionnel, de tout ça, etc. Oui, je me rappelle qu'on a eu plein d'échanges en disant, je te disais, tu vas voir le particulier. Ah, mais complètement. Et moi, ça m'a transformée dans le sens où j'ai appris à beaucoup plus écouter déjà. Parce que un bon agent immobilier, c'est un agent qui écoute, bien sûr, les demandes et les besoins des vendeurs, des gens qui attendent quelque chose de nous. Il faut aussi acquérir leur confiance. Donc tout ça, ça passe par de l'écoute, ça passe aussi par de l'échange, du partage, du conseil, bien sûr, beaucoup de conseils de notre part, hein, parce que encore une fois, voilà, le bon agent immobilier écoute, mais aussi et doit être force de proposition et force de conseil. Et moi, ça m'a beaucoup changé parce que du coup, je travaille plus sereinement, moins dans la course, en tout cas avec les particuliers. Et l'échange humain, il est juste fantastique. En tout cas, je suis tombée sur des bons clients parce que voilà, ça s'est jamais mal passé. En tout cas, les gens n'ont jamais été déçus de mon service, et donc voilà, je suis très fière de ça. Mais je pense qu'on l'est tous. C'est pas du comment dirais-je, je passe pas de la crème, mais mais je pense que c'est représentatif. Moi, j'adore. Souvent, on a un groupe qui se développe. Je pense que voilà, beaucoup l'ont compris. Et j'adore. Alors je vais dire peut-être, mais je mets les pieds dans le plat. Mais j'adore les profils comme le tien, c'est-à-dire de l'expérience, de la maturité. Le mot travail, c'est pas un mot inventé. C'est voilà, t'es une bosseuse. Franchement, si vous êtes chers auditeurs, auditrices, vous avez un business à vendre, vous cherchez un business à acheter, vous pouvez l'appeler. Elle vous laissera pas tomber, elle va bûcher votre dossier. Et je pense que ce qui fait 80% d'un bon agent immobilier, c'est bien sûr, faut pas qu'il soit débile, hein, ça on est d'accord, mais c'est le mot travail. C'est de vraiment travailler, de chercher, de comprendre, de se retrousser les manches, et voilà, comme tu disais, d'être force de proposition, et ça tu le fais effectivement avec brio. Alors, on va reparler un petit peu de Chambéry. Donc voilà, on l'a compris. Si on fait un petit résumé, voilà, le business a un peu durci pour tout le monde. Hein. On parle que des difficultés en immobilier, mais c'est à toutes les strates, hein, que ça peut se ressentir. Les gens ont un petit peu de mal à lancer des business. C'est sûr qu'on est dans une période on est en entre-deux. Ça va pas mal, ça va pas bien. On sait pas trop vers quoi on va tendre. Est-ce que ça va aller un petit peu mieux, aller un petit peu moins bien? Donc on est
il y a une espèce de prudence un peu paranoïaque qui s'est installée un peu à tous les échelons. Les taux bancaires se stabilisent enfin, l'inflation a l'air d'être, voilà, la courbe, on arrive sur le plateau. Bon, a priori, l'année prochaine sera pas simple, mais ça va pas non plus être la catastrophe annoncée. Ce qui est très bien, moi je fais une toute petite parenthèse, mais quelque chose moi qui me fait plaisir, c'est que beaucoup de monde ont annoncé des chutes importantes de l'immobilier. L'immobilier résiste. L'immobilier, vous voyez, c'est pas des stock options d'une start-up parce qu'on a décidé que aujourd'hui on allait changer le capuchon d'une bouteille. Vous avez tous remarqué ça. Maintenant, on peut plus enlever notre petit capuchon parce que j'ai une bouteille d'eau sous les yeux là. L'immobilier, c'est pas ça. L'immobilier, c'est de la pierre, c'est une valeur sûre. Ayez confiance en la pierre, ayez confiance en l'immobilier. C'est comme l'argent, comme l'or, comme les œuvres d'art, comme une belle montre, comme une voiture ancienne. C'est des choses qui, quoi qu'il se passe. Alors après, on peut être complètement alarmiste, mais à ce compte-là, voilà, allons tous nous pendre. Hein. Moi, c'est ce que je dis souvent. Parce que sinon, on va tous y passer. Mais tant que la société est société, je pense que voilà, l'immobilier, ça dégringolera pas. C'est des valeurs sûres. On est de plus en plus, on a toujours moins en moins de logements. Le neuf subit une grande crise. Là, par contre, eux, ils prennent cher, nos amis promoteurs. C'est des chutes drastiques des ventes. Donc, on essaie d'être, voilà, de leur apporter du soutien également. Et ça renforce également la valeur de l'ancien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une vraie problématique. Il y a de moins en moins de logements. On a un besoin grandissant. Les promoteurs déjà avaient du mal à suivre la cadence. Et là, ça dégringole en termes de production de permis de construire, etc. Donc, fatalement, l'ancien, on devrait dire à ceux qui pensaient que voilà, la maison à 500 000, elle allait coûter 300 000 à la fin de l'année. Non, ça sera pas le cas. Si elle passait à 300 000, on aurait 72 acheteurs par minute. Enfin voilà, il y a tout le monde pourrait se positionner. Donc voilà, le marché va moyennement bien en cette fin d'année. C'est pas non plus, encore une fois, là, c'est loin d'être la cata. 2023 est une bonne année en termes de nombre de transactions. 2024, on verra un petit peu comment ça se passe. Mais voilà, tout ça pour dire que ça s'écrase pas, ça dégringole pas, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, je dirais, on peut maintenir notre confiance dans le concret, dans le palpable. Voilà, la maison on peut la toucher, un appartement on peut la toucher. Acheter, même si l'argent est un peu plus cher aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, votre prêt sera terminé, alors que votre loyer, dans 30 ans, vous l'aurez toujours. Donc, ça reste toujours intéressant. Il n'y a pas le meilleur moment pour acheter, c'était hier. C'est ça qu'il faut retenir. Plus vous passez une journée, si vous pensez le faire, faites-le. Si vous avez la capacité de le faire, faites-le. Moi, quelque chose que j'ai remarqué, surtout chez la nouvelle génération, un petit peu, quand je dis nouvelle génération, moi j'ai 38 ans. À 30 ans, j'ai accepté de vivre dans un T2. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gars à 30 ans, ils veulent un T3, ils veulent un T4, ils veulent la baraque à 600 000. Non, mais ils sont plus trop prêts à faire de petites concessions. Ils veulent tout de suite la vie de château. Le message, c'est ça. Devenez propriétaire déjà de quelque chose de... Comment quelqu'un de lambda a eu un beau bien immobilier, une belle maison, un bel appartement En commençant par un truc un peu plus petit. À faire un petit peu de plus-value, en faisant des travaux eux-mêmes. Là, aujourd'hui, on ne veut plus passer un coup de peinture en objet de... Ouais, les tendances changent, en effet. Les tendances changent. Alors moi, j'aimerais ajouter 2 choses à ce que tu viens de dire. Déjà, les gens parlent beaucoup des taux. Aujourd'hui, le taux, il est à 4,2 pour du 20 ans. 4,5 pour du 25 ans, donc on reste quand même sur des taux qui sont pas si dramatiques que ça. Il faut se rappeler encore, il y a quelques années en arrière, à combien ils étaient. Et enfin, concernant les promoteurs, qui sont nos partenaires également, je tenais à dire qu'il y a énormément de bonnes affaires à faire en ce moment, puisque beaucoup bradent les derniers appartements. Et là, voilà, pour ceux qui aiment le neuf, qui veulent quelque chose sans mettre de coup de peinture, comme dit Romain, et sans faire de travaux, il y a vraiment des belles opportunités en queue de programme ou même, regardez, renseignez-vous. On est à votre disposition d'ailleurs pour vous renseigner là-dessus, mais il y a vraiment des belles choses à faire. Voilà, alors on va essayer de traduire ça, par exemple, en ce moment, les promoteurs offrent facilement la cuisine, offrent facilement les frais de notaire. Tout à fait. Ils vont pas baisser le prix par 2. Nous autres agents immobiliers, on essaie aussi de faire un bel effort sur les marges qu'on peut avoir. Donc le neuf, en tout cas, il y a un soutien direct des premiers intéressés, les promoteurs. Ceux qui sont en commercialisation font aussi des efforts. Donc l'appartement qui est affiché à 500 000, vous l'aurez pas à 300 000. Voilà. Mais vous aurez une belle surprise, quelque chose qui vous dira tiens, chouette, j'ai un garage en plus. Oui, voilà. C'est pas négligeable. Ouais, complètement. Non, mais voilà, vous en sortirez un petit peu votre épingle du jeu. Disons que ça compensera largement le surcoût du prêt. Quand vous ferez votre addition à la fin, vous direz franchement, j'aurais pas pu acheter ça.
là je peux me l'acheter. Ok, je paye un petit peu plus cher, mais j'ai une pièce en plus, ou j'ai une cuisine sympa à 15 000 euros, etc. Donc vous avez, il y a un petit truc à faire, et effectivement, comme le dit Maud, on sera ravis de vous présenter toutes ces opportunités. Alors, moi, c'est mon côté joueur maintenant qui arrive. On voulait vous présenter un petit peu des activités à faire à Chambéry. Au niveau du timing, ça va être un petit peu chaud de faire tout ce qu'on avait prévu. Ça te va si on passe un petit peu au quiz Pas de problème. Non, tu veux faire un petit peu... Non. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end à Chambéry? Allez, on se fait 3 minutes sur qu'est-ce qu'on se fait ce week-end à Chambéry. Alors, je vais prendre le plus simple. Moi, je connais un petit peu Chambéry, mais comme tout bon touriste de base, qu'est-ce que je ferais? J'irais déjà me balader promenade Fontaine des Éléphants. Je crois que Alors, tu veux dire les 400 culs, c'est ça? Les 400 culs, tout à fait. Alors moi, la petite histoire, c'est quand je suis arrivée à Chambéry, donc il y a une vingtaine d'années, puisque donc j'ai épousé un Savoyard, pur chambérien en plus, il fallait aller voir la fontaine des 400 culs. Et alors, bêtement, donc j'ai cherché 400 culs partout. Donc soit par un tableau, soit par quelque chose qui imaginait ça. Et en fait, non, c'est les 400 culs, les 4 pas de cul des éléphants, en fait. C'est ça, exactement. Bon, bref, c'était la petite histoire. Donc ça, effectivement, c'est une très belle fontaine, c'est une très belle place. Si je dis pas de bêtises, ça a gagné, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble que ça a gagné le titre de la plus belle fontaine de France, là, il y a quelques semaines. Je suis à peu près sûr que, il y a Jean-Pierre là qui me fait un oui, c'est ça, Romain, tu as raison. Donc c'est une très très belle place au plein cœur de Chambéry, avec de très beaux immeubles tout autour. D'ailleurs, j'ai un très bel appartement à vendre là-bas. J'en profite. Voilà. Oui, c'est vrai, on a un bel appartement. Avec la vue qui donne directement sur les 400 culs, et cet appartement est juste splendide. Avec cette vue emblématique sur la fontaine emblématique de Chambéry. Donc, ça, c'est effectivement la balade incontournable, la promenade incontournable à faire à Chambéry. Qui passe. Alors, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est le départ un peu de la rue de Boigne avec ces belles arcades qui arrivent jusqu'au un autre incontournable de Chambéry, le château des Ducs de Savoie. Petite parenthèse, entre la fontaine et le château, vous passerez par la rue de Boigne. Et rue de Boigne, j'en profite pour saluer nos amis et partenaires, la cave à Perret, qui sont, c'est une formidable cave. C'est le temps des cadeaux, bientôt. Passez les voir de notre part. Vous verrez, vous serez bien reçus. Un petit clin d'œil à eux s'ils nous écoutent. On a quelqu'un qui est assez connu également à Chambéry pour y être passé quelques années, et du coup sa maison est devenue également la fameuse maison de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, la maison de Jean-Jacques Rousseau. Au Charmette. Exactement. Donc dans le bas de Jacob, juste au-dessus de Chambéry. Tu vois c'est magnifique. Ce quartier d'ailleurs est splendide. Il y a des très très belles maisons. C'est extrêmement beau, ouais. La cathédrale Saint-François de Sales, grand classique également. Là, il y a pas de... Un orgue à voir, à écouter d'ailleurs, parce qu'il y a très très bons concerts. Ce qui paraît, t'en joues bien, on m'a dit, moi, non? Donc, très très bons concerts d'orgue là-bas. Surtout là, il va y avoir la période des fêtes, une très belle crèche également à l'intérieur, à découvrir. Top. Alors, quelque chose que moi je connaissais pas, c'est la rotonde ferroviaire. Tu connais? Oui, bien sûr. Oui, c'est là où se retournent en fait les locomotives. Ok. Pour pouvoir changer leur destination. Parce qu'il paraît, il y a des vieux trains. Il y a également, d'ailleurs, les journées du patrimoine sont très intéressantes là-bas pour ceux qui aiment les trains, les locomotives, etc. Et parce qu'il y a effectivement des vieilles machines qu'on peut visiter aussi à l'intérieur. Donc c'est intéressant. La galerie Eureka, également un grand classique apparemment. Oui, ça c'est Carré Curial, c'est à côté des confrères de Jean-Pierre, puisqu'on a Radio France Bleu à côté. La galerie Eureka permet de découvrir tout type d'exposition, d'invention. Un lieu vivant. Complètement. C'est assez dynamique, ouais. Musée des Beaux-Arts, donc ça, je vois bien. C'est quand même en plus un vieux musée, donc ça, c'est plutôt. Le bâtiment était une ancienne halle au grain, donc appelée Grenette, ça c'est marrant. Tout à fait, au début du 19e, donc c'est Chambéry, de toute façon, c'est une ville, il y a quand même un côté très ancien, très. Il y a une très très belle histoire, il y a énormément de choses à découvrir, des bâtiments, l'architecture très italienne. D'ailleurs, tu parlais de la rue de Boigne tout à l'heure, c'est tout à fait, on se croirait à Turin, à Torino. C'est ça, mais là, on va voir, c'est une petite question d'après ça. Alors moi, je tenais à rajouter quelque chose qui me plaît beaucoup dans Chambéry, ce sont les traboules. D'ailleurs, il y a des guides dans Chambéry qui sont assez sympas, assez toniques. Et il faut vous renseigner donc sur le site de la ville de Chambéry. Et donc les traboules, ce sont des petites ruelles qui traversent
en général sous un immeuble, enfin sous un hall d'immeuble, voilà. Et donc on arrive à rejoindre une rue à une autre, avec des fois des très très belles surprises au niveau architectural et historique. Je vois, moi je me suis baladé assez souvent justement à travers ces passages, et c'est vrai que c'est toujours... Alors moi ça me fait rire aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'à l'époque c'était vraiment les coupes-gorges à l'époque médiévale où le mec sortait sa serpette en 1515 avec un grand manteau noir, le mec qui avait pas payé sa binouse, oh putain, il devait passer un sale quart d'heure dans ces petits trucs. Enfin, c'est toujours un peu un petit... le soir à 23h, c'est tout à fait les fêtes à faire. On se croirait vraiment il y a 500 ans. C'est assez marrant. Complètement. Allez, 2 petites choses encore pour les plus sportifs d'entre vous qui auront envie de grand air. Il a fait assez beau aujourd'hui, on ne sait pas ce que ce week-end nous réserve. Je pense qu'en ce moment, chaque petite éclaircie, on la prend avec plaisir. La Croix du Nivolet, donc je dirais balade emblématique du bassin chambérien. Pas trop compliqué, on est à 1500 mètres. Ouais. Voilà, je pense que même moi, je serais capable de monter à peu près. Moi aussi, je peux y aller. Bon, ça va. Parce que moi, j'aime bien marcher, mais bon, pas non plus 4 heures. Donc, il y a pas mal de départs possibles apparemment. Je suis pas encore allé. J'ai plein d'amis, voilà, tous mes copains d'ici m'en parlent à chaque fois, mais c'est vrai qu'il faut que je me le fasse un jour. Belvédère du Revers, ça je connais, mais je peux aller en bagnole, donc c'est triché. Hein. C'est j'avoue. Magnifique endroit. Ouais, j'aime beaucoup monter là-haut. C'est très sympa. Avec les gosses, c'est super. Une petite luge, on s'amuse bien. Il y a toujours une bonne. Puis les gens sont plutôt sympas. Je trouve que là-haut, il y a une énergie sympa toujours. Il y a de bonnes ondes, donc c'est un endroit que j'aime beaucoup. Allez, on va passer encore une petite 10 minutes, on va dire, avec un petit quiz que va votre Perrier. Je voulais pas la laisser partir comme ça si facilement. Je voulais tester un petit peu ses connaissances. On va essayer de l'enchaîner un petit peu rapidement. On va des réponses instinctives. Allez, on y va. Tac au tac, c'est pas grave. Si on se trompe, c'est pas grave. On ne te jugera pas. On va la juger. Nombre d'habitants, Chambéry. Je dirais à peu près 60 000. Bon, ça c'était facile. Au niveau de l'agglomération. Au niveau de l'agglo, je sais pas, je dirais 200, 250. Ouais, généralement on fait du x4. Donc voilà, 200, un peu moins de 200 000 aujourd'hui, mais on s'en approche. Okay. On s'en approche rapidement. La tranche d'âge la plus importante. Ça c'est intéressant. Étant donné qu'il y a énormément d'universités, de facs, etc., je dirais les jeunes. Ouais, c'est pas mal. C'est-à-dire 20-30 ans peut-être. 20-25. Alors, ouais, voilà. Mais 20-30 ans, voilà, c'est effectivement la plus représentative. Moi, je trouve ça sympa. Ça montre que voilà, il y a un. C'est très dynamique, Chambéry. Exactement. Et il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer là pour une ou 2 années afin de finir leurs études ou d'entamer des études. Il y a une très bonne fac de droit, très bonne université aussi à Technolac. Moi, je vais être honnête, j'avais une image un peu mitigée de la ville. Et puis maintenant ça fait 3 ans que j'y vais quand même souvent. J'y sors un peu, j'y déjeune beaucoup, je fais un peu les boutiques. Franchement, ouais, c'est beaucoup plus c'est très sympa qu'il n'y paraît, franchement. Alors je dis ça, je suis personne pour juger, mais en tout cas c'est une ville que je connaissais pas spécialement et non, moi j'aime bien maintenant. J'y vais plus en me disant plutôt même me dire tiens, il faut que je m'y penche un peu plus. C'est vraiment plein de petits endroits. Souvent j'ai des clients qui me disent on va manger là-bas. Des bons restaurants. Clairement. Non, franchement c'est très chouette. L'altitude la plus basse, tiens, d'ailleurs, de Chambéry. Je dirais 200, 250. Voilà, ça, c'est pas trop compliqué, parce qu'on a le lac un peu en référence. C'est ça, voilà. À 230, 240, donc voilà, c'est un petit peu près ça, 240 mètres la plus basse. La plus haute. La plus haute, je sais pas, je peux pas vous dire de bêtises. 560, ça monte pas, pas un gros dénivelé. En général, quand je ne sais pas, j'évite de dire des bêtises. Mais on veut que tu dises des bêtises, c'est ça qu'on veut. Faudra inviter quelqu'un d'autre alors. Le Mont Blanc, non, le Mont Blanc est pas à Chambéry. Quelle période date l'hôtel de ville? C'est un bel hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville, ça va être début 1900 1863. Oui, bon. C'est une des premières réalisations d'un architecte plutôt connu. Ça, son nom, à mon avis, t'as dû l'entendre quelque part, donc spontanément, est-ce que tu t'arriverais à nous le... Pellegrini. Ça, je savais. C'est une tricheuse? Non. On a Sandra qui nous a rejoint là pour la fin de l'émission, mais je peux pas parce que j'en ai une à gauche, une à droite, donc j'arrive pas à voir si ça triche dans les studios. Solidarité, j'entends. D'accord. Ok, d'accord. Comment s'appelle le maire? Bon, ça. Thierry Repelin. Bon, voilà, ça c'est bon. Ancien député, toujours député d'ailleurs? Ancien? Non, ouais, on sait plus. C'est pas grave. Jean-Pierre, là, Jean-Pierre laisse pas passer.
On laisse pas passer ça. Je suis avec ma complice et amie Sandra, on vous surveille et c'est vraiment super sympa. Maintenant, s'il est maire, il ne peut plus être voilà, bien sûr. député. Bien sûr, il était sénateur. Ah, voilà, c'est ça, sénateur. Ancien il sénateur. n'a jamais été député, mais sénateur. Exact, merci. On en apprend, moi je pensais qu'on pouvait. C'était très bien, ton. C'est vrai, parce que le cumul de mandats, on en parle beaucoup, mais celui-ci n'est pas possible du coup. Non. Quand on est maire, on est maire. Tu ne peux pas être parlementaire et président d'un exécutif, d'une mairie ou d'un département. Ils sont dit, on pousse le bouchon assez loin, on va quand même pas tout accumuler, quoi. C'est ça, un petit peu le. Non, c'était la boutade anti-politique. Voilà, d'accord. Je fais ce que je veux, Jean-Pierre, c'est mon émission. Oui, mais tout à fait. Voilà. On vous laisse finir. Fallait pas intervenir. C'est comme ça. C'est ça, Radio Grand Lac. C'est la grande famille, voilà. On intervient, on arrive prend comme des ça. tacles, comme ça, voilà. C'est parfait. J'ai pas mal de questions sous les yeux. Tiens, alors qu'est-ce qu'on va... Allez, le premier lycée à Chambéry, parce que même moi, je savais ça, tu vois. C'est le lycée où une de mes filles est allée, donc c'est le lycée Vaugelas. Exactement. Voilà, rue Jean-Pierre Véra. Ouais, j'aime bien, moi. C'est un bel... C'est un bel établissement, avec un bon enseignement, il y a des bons profs. C'est un lycée qui est bien. Top. Voilà. Allez, dernière petite série de questions sur une petite série immobilière. Allez, encore 2 petites questions. Le nombre de propriétaires à Chambéry. Alors, à partir du moment où il y a 60 000 habitants, on va dire qu'il y a une habitation, donc à peu près 30 000 habitations. Donc, on va dire peut-être 60% de propriétaires. Ça nous donnerait quoi, ça 18 000. Donc, ça fait, à peu près, ouais. C'est pas si loin du compte. 23 000. Ah, bien. Allez, et une dernière question que franchement, je sais pas comment je pourrais répondre à ça si on me posait la question. Il y a combien d'entreprises à Chambéry? Ah, alors là... Alors, l'entreprise, c'est un fourre-tout. À Chambéry, alors Chambéry même, au centre-ville, il y a beaucoup de restaurants de coiffeurs, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Les sièges sociaux. Sur l'agglo, les sièges sociaux, les zones industrielles, les zones commerciales, je dirais peut-être 100 000, 150 000. Non. Quand même au moins une bêtise dans toute l'émission, c'est bien, bravo. Non, à peu près 10 000. Ah ouais, d'accord, oui, en effet, je suis très très loin alors. Bah, honnêtement, je te dis, moi j'aurais répondu, je sais pas. Chambéry même. C'est enregistré à Chambéry, mais 10 000, ça fait déjà beaucoup. Oui, mais pour donner une idée, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 200 restaurants. Ouais, donc ça fait quand même un peu beaucoup. Mais je crois que c'est la plus grosse activité. Ouais, c'est la plus grosse activité. De toute façon, c'est généralement, ce qu'on disait tout à l'heure, resto, coiffeur, opticien, agence. Top, écoute, franchement, pour une première émission, Maud Perrin, on croit que tu as fait ça toute ta vie. C'est merci beaucoup. Formidable, non? Merci encore pour cette invitation. On te réinvitera. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans 15 jours avec une émission sportive un petit peu. Ça fait une super transition également avec ce qui vous attend là dans quelques minutes pour une nouvelle édition de l'émission 9-2-1 Partez. Une émission super... puisqu'elle est donc va être présentée par 4 jeunes dont Jean-Pierre, t'as ton micro allumé, parce qu'il faut m'aider sur les prénoms, je les ai pas encore bien enregistrés. Une émission 100% sport. Oui, tout à fait, c'est l'émission 100% sport avec 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, c'est la parité parfaite à Radio Grand Lac. Il y aura Adrien qui va être un peu le maître de cérémonie puisqu'il était déjà là avant avec Julien. Il y aura Driss et puis il y aura nos 2 beautés du sport avec Laurine et Justine, le fameux duo Lolo et Juju. Et donc voilà, elles vont faire des chroniques et tout. Ils vont faire courir ou pas? Moi, ça je ne sais pas, mais tu sais, les femmes souvent nous font courir. Et donc il y aura donc des invités qui sont déjà pas loin du studio. On va parler notamment du 4L Trophy avec un jeune qui fait ça, et donc ça va être génial. C'est dans quelques minutes. 9-2-1 Partez avec le soutien du Crédit Mutuel. Super, écoute, là, on reste sur les ondes. Petite coupure musicale et à tout de suite pour découvrir cette belle émission à venir. Bonne fin de journée à tous. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.